La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin jusqu'à 14h et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Oui, une journée entière aujourd'hui consacrée à la générosité, ça existe. Ça s'appelle Giving Tuesday, le mardi où l'on donne finalement. Elisabeth, c'est la première fois que ça arrive chez nous en France ? Tout à fait, ça a été créé en 2012 à New York. Plus de 150 pays ont rejoint ce mouvement de solidarité. Ça arrive dans un contexte un peu morose en France, il faut le dire, un peu particulier, parce que les dons sont en baisse, moins 6% au premier semestre de cette année. Alors pour vous donner une idée, plus de 300 millions de dollars ont été récoltés en 2017. C'est en quelque sorte le contrepoids du Black Friday, du Cyber Monday, ces journées dédiées à la consommation. Vous avez tous reçu des tonnes de SMS, d'alertes pour aller acheter. C'est donc aujourd'hui la journée pour rendre la générosité visible, pour donner envie de donner ou pourquoi pas de s'investir dans une association. Et la directrice de l'AFF est à l'initiative de ce mouvement en France. Bonjour Yael Feriat. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Pourquoi cette journée, ça manquait chez nous dans l'Hexagone ? Oui, ça manquait, ça existait dans de nombreux pays et pas en France. Et j'ai rencontré mes homologues de plusieurs pays, dont mes homologues brésiliens, je dois les saluer au passage, qui m'ont vraiment donné une image très positive de ce mouvement. Et ce que je vis aujourd'hui est à l'image de cette pensée positive, cette énergie, ce dynamisme, cette mobilisation citoyenne. Alors concrètement, comment ça se passe ? En quoi ce jour est-il si particulier ? Comment on peut faire pour donner ? Alors, ce jour est très particulier, d'ailleurs, d'abord parce que c'est un mouvement mondial, ensuite parce qu'avec très peu de moyens, on a réussi à mobiliser 180 associations. Il y a également des entreprises, des fondations d'entreprises qui participent. Il y a une tribune pour mettre à l'honneur les valeurs de la générosité qui a été signée par des personnalités telles que Mathieu Ricard, telles que Isabelle Autissier, des gens qui s'impliquent dans le monde associatif. Et c'est une journée très particulière parce qu'on invite aussi tous les gens qui sont déjà impliqués, qui sont donateurs, qui sont bénévoles, à le montrer sur le hashtag GivingTuesdayFR. Donc sur les réseaux ? Sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout simplement dire je fais des choses et le montrer avec il y a une on campagne poste une petite photo ou affiche ta un petit BA, message. Exactement. Vous pouvez également, donc ça c'est si vous faites déjà des choses, parlez-en pour donner envie aux autres de le faire. Si vous ne le faites pas, ça peut allumer une petite lumière en vous. Ouais. Et puis là, vous pouvez soit regarder toutes les associations qui sont mobilisées et qui figurent sur le site de Giving Tuesday. Donc, elles sont au nombre de 180, je vous l'ai dit. Et là, vous trouverez une grande diversité. On aura le choix, en fait. Oui. On nous donnera des idées pour donner. On nous donnera des idées. Marie ? Félicitations Yael pour cette belle initiative. Merci. Comment ça se fait que la France soit en retard sur le sujet ? C'est vrai que quand je vivais en Angleterre, avec l'entreprise dans laquelle je travaillais, on donnait fréquemment des jours pour des associations. J'ai l'impression qu'en France, c'est beaucoup moins le cas. Pourquoi les Français sont-ils finalement un peu moins généreux ? Alors, il y a des raisons historiques. On n'a pas le même modèle de société. On n'a pas, vous comparez aux États-Unis ou en Angleterre, l'État-providence n'a pas le même poids dans ces pays-là. Donc, en revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'on rattrape pas mal le retard sur cette notion d'engagement des salariés, la possibilité de donner en caisse avec l'arrondi solidaire. C'est ça, aux États-Unis, ça vient surtout de la part des entreprises. Dès qu'il y a des soirées de gala, des soirées de charité, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent avec des tickets d'entrée qui commencent aux millions, non ? Non, c'est l'inverse en fait. Aux ça commence États-Unis, par les la particuliers. philanthropie est boostée par les particuliers. C'est à l'inverse. En France, il y a une tradition de mécénat d'entreprise qui s'est fortement développée également. Mais non, aux États-Unis, c'est vraiment, même les entrepreneurs, c'est culturel, à titre individuel. On peut donc trouver les associations en allant sur votre site ? Oui, ou alors vous pouvez également aller regarder, il y a des plateformes de dons de financement participatif telles que Hello Asso ou Coméon qui figurent parmi les partenaires de cette édition. Et comme je disais, il y a un foisonnement d'initiatives. Ça va évidemment de grosses structures comme les Restos du Cœur, les Petits Frères des Pauvres. Oui, donc c'est le lancement de la campagne d'hiver aujourd'hui, on le rappelle. Tout à fait, il faut le rappeler. Ça s'appelle Giving Tuesday, c'est aujourd'hui, le jour jamais, si vous voulez donner. Merci d'être venu.